Jean-Michel Six, bonsoir. Bonsoir. Alors, en 2013, Mario Draghi, le patron de la BCE, voulait mener une politique monétaire accommodante aussi longtemps que nécessaire. Et bien ça y est, on y est, puisque ce rachat de dette, ce quantitative easing est prolongé, des milliards d'euros injectés dans l'économie, la planche à billets qui tourne à plein. Et pourtant, l'euro a remonté, les places boursières ont baissé, ça semble déplaire à tout le monde. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ouais, ce qui se passe est assez simple, c'est qu'en fait, les annonces de Mario Draghi cet après-midi ont légèrement déçu les marchés qui attendaient plus. Et ils attendaient plus, je pense, parce que, dans une certaine mesure, pour une fois, la BCE a peut-être commis une petite erreur de communication dans le mois qui vient de se passer, en faisant trop monter les enchères. C'est-à-dire que Mario Draghi et d'autres membres du Conseil ont multiplié les déclarations dans lesquelles ils faisaient part de leur grande inquiétude concernant les perspectives d'inflation, qu'ils voyaient beaucoup trop baisse pendant beaucoup trop longtemps, et même sur la force de la reprise actuelle. Et donc, cela donnait à penser qu'une nouvelle série de mesures allait déjà être annoncée en décembre. Je vous rappelle que ce quantitative easing dont vous parlez n'a commencé qu'en mars de cette année. Oui, tout à fait. Alors, justement, on va probablement racheter, la BCE va probablement racheter pratiquement 2000 milliards d'euros de dettes. On va aller jusqu'où comme ça? Est-ce que c'est vraiment son rôle? Et surtout, est-ce que c'est le seul instrument pour faire repartir la zone euro? Alors, d'une part, c'est son rôle de viser à un objectif d'inflation positive, proche de 2%. Ces 2%, nous ne les avons pas connus dans la zone euro depuis très longtemps, depuis plusieurs années, et les perspectives restent extrêmement médiocres. D'ailleurs, les prévisions même de la BCE pour 2017, dans 2 ans, sont encore bien inférieures à 2%. Donc c'est son rôle d'assurer effectivement une stabilité des prix à un certain niveau. Est-ce que c'est la seule arme dont dispose aujourd'hui la BCE? Dans une certaine mesure, oui, puisque les taux d'intérêt eux-mêmes ont déjà tellement baissé, ils sont à 0,05%. On ne peut pas les baisser plus. Il y a les taux négatifs sur les dépôts des banques auprès de la BCE. Petite précision, Jean-Michel Six, la BCE donc vient d'annoncer qu'elle baissait encore le taux des dépôts des banques, c'est-à-dire que les banques vont payer pour déposer de l'argent auprès de la BCE afin qu'elle soit découragée donc de déposer de l'argent et qu'elle fasse circuler le crédit. Mais ça non plus, ça ne marche pas. Alors, si ça a assez bien marché, ça c'est une mesure qui a été introduite en juin 2014, avant, ça fait plus d'1 an maintenant, donc on peut en analyser les effets. C'est une mesure qui est très spécifiquement destinée à faire baisser le taux de change de l'euro. D'autres banques centrales l'utilisent, la Suisse, le Danemark, la Suède ont des taux négatifs également. Ça revient, il faut bien le dire, à une taxe sur les banques. Cette augmentation de 0,1 point du taux négatif qui a été annoncé aujourd'hui, c'est à peu près 500 millions de plus d'euros que les banques vont devoir payer à la BCE. Ou bien faire circuler le crédit. Alors, faire circuler le crédit, c'est le but, mais l'autre but, c'est aussi peut-être d'acheter des actifs en dehors de la zone euro. Et à ce moment-là, c'est là que s'enclenche le mécanisme de baisse de l'euro. D'accord. C'est comme ça que ça marche. Il faut que l'argent sorte de la zone euro. Voilà, qu'il y ait une partie de l'argent qui sorte de la zone euro. Alors, à qui cette politique de Draghi, qu'il mène donc depuis le mois de mars, profite-t-elle vraiment en Europe? Est-ce qu'il y a des pays à qui ça réussit mieux que d'autres? Alors oui, effectivement. D'une part, on constate qu'effectivement, un certain nombre de pays de la périphérie, en particulier l'Italie, ont vu leurs taux d'intérêt, les taux d'intérêt qui étaient imposés aux consommateurs et aux entreprises, baisser fortement. L'Italie, les marchés financiers italiens se sont très bien réalignés avec ceux du reste de la zone euro alors qu'ils s'en étaient éloignés. L'Espagne a certainement aussi bénéficié, même si elle était dans une phase déjà de reprise plus forte, a également bénéficié. Les pays du Nord n'ont pas vraiment besoin. C'est tout le paradoxe de la politique monétaire de la zone euro, c'est que tout le monde n'est pas évidemment dans la même situation économique. Les Allemands, franchement, n'ont pas besoin de quantitative easing aujourd'hui. Ils ont 4,5% de chômage. Les Allemands ne sont pas contents, j'imagine. Alors, les Allemands ils sont sont pas jamais contents, de la mais politique depuis, de Draghi. alors ils sont pas contents, mais depuis plus d'1 an maintenant, ils ne disent plus rien. De ce point de vue-là, la bataille a été gagnée par Mario Draghi par rapport à la Bundesbank qui, au jour d'aujourd'hui, ne s'exprime plus du tout sur ces mesures dont on sait bien qu'elles ne lui sont pas très agréables. Est-ce que ça nous profite à nous, la France ?
Alors, ça nous profite dans la mesure où le Trésor français peut se refinancer aujourd'hui sur les marchés à des taux extrêmement bas, bien inférieurs à 2%, voire même à 1% sur le 10 ans, ce qui est très favorable à court terme pour l'État français, parce que ça veut dire que c'est des intérêts beaucoup plus bas que vous êtes obligé de servir à ceux qui vous prêtent de l'argent. Ça, c'est un bénéfice incontestable. Alors, est-ce que ces mesures, au fond, ne font pas seulement gagner du temps? C'est d'ailleurs ce que disent les Allemands. Est-ce que ça n'est pas une prime au gouvernement qui, comme la France d'ailleurs, ne font pas de vraies réformes de fond? C'est le vrai risque. C'est le vrai risque. À partir du moment où vous n'avez plus de sanctions des marchés, où il n'y a plus de pression des marchés sur ces gouvernements qui sont un peu en retard dans leurs réformes ou dont la dette continue d'augmenter, ce qui est le cas de la France pour ce qui est de la dette, eh bien, effectivement, il n'y a pas de pression des marchés. Donc, ce qui devrait être un phénomène autocorrecteur ne se passe plus du tout, puisqu'il y a un parapluie nucléaire au-dessus de nous qui nous protège de toute spéculation, de toute sanction des marchés. C'est effectivement le risque, mais c'est un risque, je dirais, que la BCE est en quelque sorte obligée de prendre. Elle joue son rôle dans la politique monétaire. C'est aux États de mener des politiques fiscales responsables. Alors, vous avez supprimé le triple A, vous, Standard & Poor's, pas vous personnellement, vous avez supprimé le triple A à la France. Comment voyez-vous l'avenir de notre pays? Parce qu'on voit que la croissance de la zone euro en général n'est pas terrible. Alors, la croissance de la zone euro n'est pas terrible. La croissance française est aussi assez décevante pour l'instant, même si par rapport à 2014, elle sera certainement 6 fois plus élevée, puisque nous avions fait 0,2% de croissance et qu'on va certainement faire 1,2%. Mais enfin, on voit que le taux de chômage continue d'augmenter et est maintenant supérieur au taux de chômage de la zone euro, ce qui est vraiment un message tout à fait inquiétant. Alors, une dernière question. Vous appartenez à l'une des grandes à l'une des 4 grandes agences dont on dit qu'elles se trompent souvent, qu'elles ne sont pas terriblement indépendantes. Est-ce qu'il faudrait une agence de notation européenne? Écoutez, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre verdict sur le fait qu'on se trompe souvent. Mais en ce qui concerne une agence européenne, elle serait tout à fait bienvenue. D'ailleurs, la Commission a essayé à un moment donné d'en susciter une, mais pour l'instant, ça n'a rien donné. Jean-Michel Six, je vous remercie. Merci. L'invité écho du 17-20 sur France Info et franceinfo.fr.